Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui on confectionne ce sac et pour le réaliser il vous faudra 2 bandes de 42 cm sur 7, 2 morceaux de 42 cm sur 33, 2 morceaux de 42 cm sur 34, 2 bandes de 42 cm sur 5, 2 bandes de 60 cm sur 5 et 2 bandes de 60 cm sur 4. 4 morceaux de 18 cm sur 14. 2 morceaux de 27 cm sur 25. Un morceau de 36 cm sur 42. Un morceau de 40 cm sur 34. Une fermeture à glissière de 25 cm. 2 petits morceaux de 3 cm sur 5. 37 cm de fermeture à glissière. On reprend les 2 morceaux de 14 cm sur 18 et on va former les rabats. On place endroit contre endroit. On va assembler le tour en arrondissant 2 angles. On dégarnit les arrondis et on passe sur l'endroit. On va donner un petit coup de fer et faire une surpiqûre. On reprend les parties qui vont former la partie devant. Donc le morceau de 42 cm sur 33 et le morceau de 42 cm sur 7. On va placer les rabats sur la partie la plus grande. On les place à 4 cm des côtés. On place ensuite la bande de 7 cm par-dessus et on va piquer sur toute la longueur. On couche la couture vers le haut et on fait 2 surpiqûres. On reprend le morceau de 36 cm sur 42, on plie en deux dans le sens des 36 cm et on assemble sur toute la longueur. On ouvre la couture et on passe sur l'endroit. On donne un petit coup de fer et on va glisser cette partie sous les rabats. On place à environ 1,5 cm de la couture d'assemblage ici. On va piquer le bas et au milieu. On reprend les bandes de 60 cm et on va former les poignets. On les place endroit contre endroit et on assemble sur toute la longueur d'un seul côté. La valeur de couture est de 8 mm. On ouvre ensuite les coutures et on fait un repli de 8 mm de chaque côté. On va ensuite replier et il faut que le tissu le plus large dépasse de chaque côté. On reprend le deuxième morceau de 42 cm sur 33, le morceau de 7 cm sur 42 et on va assembler la bande en haut. On vient ensuite surpiquer comme pour la partie devant. On reprend un des morceaux de 27 cm sur 25, le sens des 27 cm est ici et on va placer endroit contre endroit. Le bord du tissu contre la ligne d'assemblage ici.
bien au centre et on va épingler tout autour. On trace un rectangle d'1 cm de large sur 23 cm de long et il faut piquer sur cette ligne. Et à l'intérieur de ce rectangle, on trace une ligne avec 2 flèches aux extrémités et il faudra couper sur cette ligne. On ouvre bien la couture et on enlève les épingles. On passe ensuite le tissu au travers. On donne un petit coup de fer et on va glisser la fermeture en dessous. On épingle le tour et on va piquer. Changez bien votre pied presseur et prenez celui qui est adapté à la pose de fermeture à glissière. Je reprends le second morceau. On va le placer endroit contre endroit et assembler le tour en ne prenant que ces tissus. On reprend la partie devant et la partie dos et on va placer les poignets. On les épingle à 8 cm des côtés et on fait une piqûre pour les maintenir. On reprend le morceau de 34 cm sur 40, on le plie en deux dans le sens des 40 cm. On va piquer le tour en arrondissant 2 angles et il faut laisser une ouverture pour retourner. On donne un petit coup de fer et on va placer la poche sur une des parties doublures à 7 cm du haut, bien au milieu. On épingle et on pique le tour. On reprend les deux petits morceaux de 3 cm sur 5 et dans le sens des 5 cm, on fait un repli d'1 cm de chaque côté. On replie ensuite en deux. On borde les extrémités de la fermeture à glissière et on vient piquer. On reprend les parties doublures, le morceau du bas qui fait 42 cm sur 34 et la bande de 42 cm sur 5. On va placer l'envers de la fermeture à glissière sur la partie basse bien au milieu et on recouvre avec la bande. Les tissus donnent endroit contre endroit et on va piquer sur toute la longueur. Alors on ouvre et on va faire une surpiqûre sur toute la longueur. On reprend l'autre partie de la doublure où il y a la poche et on va assembler l'autre côté de la fermeture. On place l'envers de la fermeture contre la partie basse et on recouvre avec la bande de 5 cm. On épingle et on assemble sur toute la longueur. Et on fait une surpiqûre de l'autre côté. On place endroit contre endroit et on va assembler le tour en laissant une ouverture d'au moins 10 cm en bas. Il faut bien faire un point d'arrêt au début et à la fin.
On va ressortir les angles et former les bases. On passe une épingle dans la piqûre qui doit ressortir de l'autre côté dans la piqûre. On trace une ligne de 10 cm, 5 cm de chaque côté de la couture et il faut piquer sur cette ligne. À 1 cm de la couture, on coupe. On reprend les deux parties extérieures et on les assemble endroit contre endroit. Ensuite, comme pour la partie doublure, on ressort les angles et on forme les bases. On ouvre bien la fermeture et on va glisser les deux parties l'une dans l'autre, endroit contre endroit. Alors on ajuste bien et on épingle le tour, ensuite on assemble sans laisser d'ouverture. Une fois que c'est assemblé, on va retourner en passant par l'ouverture qui est dans la doublure. On place bien bord à bord et on fait une piqûre pour refermer au plus près du bord. Une fois piqué, on repousse la doublure à l'intérieur. Et pour maintenir la doublure bien en place, on va faire une surpiqûre tout autour. Une fois cette dernière surpiqûre faite, votre sac est terminé. À vos machines!